Alors, tenir, tourner le volant, maintenir la trajectoire. Ok, ça on l'a fait. Diriger la voiture en avant, en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire. Oh, alors attends, qu'est-ce qu'il m'a dit la dernière fois? Alors il m'a dit chevaucher le volant, il m'a dit ne pas garder les mains à l'intérieur. Ah, les pouces, il faut que je les garde sur le volant. Ok, mais sauf que maintenant je vais... Oh, c'est compliqué tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, te prends pas la tête, en vrai, c'est pas compliqué. D'accord? On peut se poser beaucoup de questions quant à l'utilisation du volant. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'intéresser à la question suivante. Diriger la voiture en avant, en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire. On a vu dans les exercices précédents comment est-ce qu'il fallait tenir le volant, quelles étaient les différentes méthodes pour pouvoir diriger le véhicule. La séance juste avant, on a pu voir comment est-ce qu'il fallait doser l'utilisation des commandes, de l'accélérateur, du freinage. Aujourd'hui, on va mixer un petit peu tout ça. Et on va travailler cet objectif, diriger la voiture en avant, en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire. Et en toute franchise, tu vas vraiment découvrir quel est le pouvoir du regard. Donc on va commencer tout de suite. On monte en voiture et on attaque cet objectif. Ça roule? Allez. Alors que ce soit clair, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir comment est-ce que le regard a toute son importance dans notre conduite. On a pu en discuter, j'ai pu vous conseiller à certains moments, de vous faire ce petit rappel. Pour illustrer la chose, tu vas placer tes mains sur tes cuisses. D'accord? Place tes mains sur tes cuisses. Regarde tes mains, bouge tes doigts. En regardant tes doigts, on va le faire, je vais le faire, peut-être que tu ne me verras pas, mais en bougeant mes doigts, je ne vois rien d'autre que mes doigts et ce qu'il y a juste devant moi. Je vais faire le même exercice en levant la tête. Je lève la tête, je regarde loin le panneau Villefleury tout au fond là-bas. Je secoue mes doigts et en regardant le panneau Villefleury, j'arrive à voir mes doigts. C'est un principe simple que je veux te faire comprendre, mais ta voiture, elle va aller à l'endroit où tu vas regarder. Et il est important que ton regard il soit le plus lointain possible pour aller chercher un maximum d'informations. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, regarder, comment regarder autour de soi. Et pour que ce soit plus interactif, ou en tout cas pour qu'il y ait plus d'interaction, on va le faire en faisant un demi-tour et on va passer dans l'autre sens. On va avoir un certain nombre de situations à gérer. Le but du jeu, ça va être d'être en mesure d'aller chercher toutes les informations. C'est bon pour toi? Alors, je vais réaliser un demi-tour. Avant de démarrer mon demi-tour, je vais quand même m'assurer de laisser la priorité au véhicule. Donc, je vois un véhicule gris, je vais le laisser passer. Derrière moi, il n'y a personne. Eh bien, c'est plutôt cool. Je contrôle autour de moi et je regarde là-bas, direction du trottoir. C'est là-bas que je vais regarder. Un petit coup d'œil devant moi et je regarde le trottoir. Vous voyez? Regardez mon regard, je regarde vraiment dans cette vitre-là. Alors, je regarde le drapeau français, la voiture grise qui arrive vers moi, la limitation de vitesse, le drapeau français, le drapeau européen. J'ai vu l'oiseau qui était sur ma droite. Alors, on arrive dans quelle ville là? Est-ce que tu arrives à lire? Tu arrives? Bon, allez, on va aller tout droit. Je vais jeter un petit coup d'œil sur ma gauche à travers cette vitre-là et puis un petit coup d'œil sur ma droite. Je vais m'insérer sur mon giratoire. Donc, tu vois que au final, en plaçant mon regard, ma voiture, elle suit directement la meilleure des trajectoires. En revanche, si je suis mes doigts, finalement, j'arrive même plus à voir que je suis au niveau de la sortie. D'accord? Alors, le passage surélevé, je vais regarder plus loin le panneau là, de zone 30. Tu le vois? Le panneau de zone 30, où il est placé, il me permet aussi de comprendre qu'il y a un virage. Le panneau du feu, j'ai un feu à 50 mètres. Ah, je vois le feu. Est-ce que tu le vois? Derrière moi, il n'y a personne. Je vais adapter mon allure. Je regarde toujours le feu. Je vois la voiture qui est arrêtée au feu. Derrière moi, toujours personne. Je vais jeter un petit coup d'œil sur les côtés, on ne sait jamais. Le feu est toujours vert. Et je vais regarder sur ma droite. Voilà. La vitesse est toujours limitée à 30 km/h. J'ai un passage surélevé. Tiens, je regarde au niveau de la pharmacie. Ça me permettra de voir la forêt de panneaux. Lorsque j'arrive à proximité d'un passage piéton, bien entendu, je n'hésite pas à checker sur ma gauche et sur ma droite. Au cas où il y a un véhicule qui soit caché par, comme typiquement ce poids lourd. S'il y a un piéton juste derrière, on aura du mal à l'apercevoir. Donc, je regarde toujours le véhicule qui est devant moi, derrière moi. Le véhicule qui est en train de circuler, je le vois à peine, mais je le vois quand même, donc je le suis. Et ce qui est bien, c'est qu'en le voyant, ça va me permettre de définir la trajectoire. Je jette un petit coup d'œil à gauche, derrière moi.
à gauche, il n'y a personne, je vais prendre la décision d'y aller. Là, je regarde directement devant, le trou par terre. Et on va regarder le bus là où il y a écrit panneau bus. Voilà, Filorga, bronzage sublime, danger école. Et je vais sortir ici. Je regarde la dame, je regarde la voiture grise qui était devant moi. Ça me permet de voir qu'on a quitté une ville et qu'on arrive à une limitation de vitesse. Ça me permet aussi de voir les intersections. Je regarde derrière moi, il n'y a personne. Je regarde les piétons, ils ont l'air relativement âgés. Donc il n'y a pas de risque particulier. Je vais juste adapter mon allure pour faire face au ralentissement et ensuite relancer. Je regarde la voiture grise tout au fond, la voiture noire qui est en train de sortir du parking ou qui veut sortir du parking. La dame avec sa poussette, tout se passe bien pour lui. La voiture grise tout au fond. Hein, elle m'a annoncé qu'il y avait un rond-point et cette information, je l'ai eue en même temps que le panneau qu'il y a sur la droite. Et là, regarde, je vais faire la même chose sauf que je vais faire un demi-tour. Non, le demi-tour, je vais le faire au prochain rond-point. D'accord ? Coup d'œil sur ma gauche, je regarde à droite, je regarde la rue que je veux prendre limitée à 30 km/h. Un petit coup d'œil sur mon angle mort. Je regarde le plus loin possible et j'aperçois le virage tout au fond là-bas. D'accord, je regarde LGA, la publicité LGA. Ok, là ça commence à se masquer, je vais regarder de ce côté. Voilà, et tu vois que mon volant directement, boum, il a tout de suite agi sur la trajectoire. Ok ? On va regarder loin devant nous, loin devant nous. Et là, on va faire un demi-tour, un petit coup d'œil derrière moi. Et là, je vais faire un demi-tour. Donc, je ne vais pas avoir besoin de m'arrêter. Je vais pouvoir circuler. Alors, bien entendu, on contrôle le plus loin possible. Hein. Et là, regardez, je regarde sur ma gauche, là. Hein. Là. Hop là, le piéton, il ne traverse pas, je peux y aller. Alors, maintenant que tu as compris l'importance du regard, pourquoi est-ce qu'il fallait tout le temps regarder devant soi le plus loin possible, je vais te donner un super bon exercice. D'accord ? Cet exercice est le fruit de plus de 10 années de travail au service des conducteurs au permis de conduire. Et c'est un exercice qui marche à mort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va conditionner notre cerveau de manière à ne jamais oublier de regarder dans le rétroviseur. Jamais oublier de regarder dans le rétroviseur. Alors pour ce faire, on va systématiquement prononcer le mot rétro. Systématiquement prononcer le mot rétro à chaque fois qu'on va contrôler notre rétroviseur. Je veux que vous contrôliez votre rétroviseur toutes les 15 secondes environ. Donc dans une minute, vous allez prononcer 4 fois au minimum le mot rétro. Au minimum, ça roule. Vous allez le prononcer parce que le fait de le prononcer va habituer votre regard à avoir une double information, une information visuelle et une information auditive. Les oreilles les plus proches de votre bouche sont vos oreilles. En prononçant le mot rétro, les premières oreilles à l'entendre, ce seront les vôtres. Ça va remonter dans le cerveau et ça va l'enregistrer beaucoup plus facilement que sans le faire. Donc, l'exercice est le suivant. Rétro. 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 Je regarde la zone 30, la BMW grise, enfin la voiture grise, pardon, sans faire de marque. Le contrôle rétro. Rétro. Vitesse limitée à 30 km/h, rétro. Je vois l'intersection, je vois les piétons, rétro. Je vois le passage piéton, j'adapte mon allure, bien entendu. Hein. Le feu est de quelle couleur? Le feu est de quelle couleur? Bravo. Le feu est rouge, rétro. Rétro. La vitesse est limitée à combien? Voilà. Le feu est de quelle couleur? Rétro. Le feu est de quelle couleur? Rétro. Il y a combien de passages piétons là devant toi? Rétro. Allez, je vais regarder le plus loin possible en adaptant bien entendu mon allure. Rétro. 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 Alors c'est fatigant, mais c'est ultra efficace. Rétro. Rétro. Vitre latérale. Angle mort. Rétro. Et je dirige. Ok? Rétro. Je freine. Rétro. Je reprends ma première tranquillos. Rétro. Rétro.
Ok. Alors, au cours de cette séance, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai essayé de t'expliquer, de te démontrer à quel point le regard était important. Important pour pouvoir diriger le véhicule. Où est-ce qu'il fallait placer le regard le plus loin possible, derrière toi, le plus souvent possible pour aller chercher les informations. Il est évident que tu ne réussiras pas à voir tout ce qui se passe autour de toi. D'accord? Mais il y a des signaux. Tu vas devoir apprendre à trier ces informations. Dernière information. Tu ne réussiras pas à voir tout ce qui se passe autour de toi physiquement. Dans le sens où dans ta voiture, il y a des angles morts. Ces angles morts, c'est des zones dans lesquelles on n'est pas en mesure de pouvoir voir à travers les rétroviseurs. Ces angles morts, ils sont positionnés à l'avant, juste en dessous, à l'arrière, juste en dessous, et puis sur les côtés. On est d'accord que si nos rétroviseurs sont bien réglés, on ne voit que la poignée de la porte arrière. Ce qui fait qu'à chaque fois que je prenais une intersection, tu pouvais constater que j'étais comme ça, à regarder comme ça sur le côté. Alors non pas que je cherchais quelque chose ou quelqu'un, mais je voulais chercher à savoir si effectivement il n'y avait pas un véhicule qui allait prendre la même sortie que moi. Donc je jette un petit coup d'œil sur ma gauche. Les contrôles d'angle mort, il faut le faire systématiquement quand tu vas quitter un stationnement, comme ça a été le cas juste avant qu'on parte, lorsque tu vas quitter un giratoire, lorsque tu arrives dans une zone où il va y avoir beaucoup de circulation, quand tu vas tourner à une intersection, lorsque tu vas changer de voie, lorsque tu vas t'insérer sur l'autoroute. D'accord? Donc soyons particulièrement vigilants sur ces contrôles d'angle mort. C'est tout à fait normal si, comme ça, tu ne vois rien. Ne va pas chercher quelque chose. Si tu ne vois rien, ça veut dire que c'est bien. En revanche, si tu vois quelqu'un, à ce moment-là, ça te conduira à modifier ta trajectoire ou modifier ton allure. Le contrôle d'angle mort, c'est juste parce qu'on est sensible au sort des autres. On n'a pas envie de percuter quelqu'un. Un deux roues, par exemple, on ne l'entend pas beaucoup. Il suffit juste que tu aies la radio pour ne pas l'entendre. Et d'ailleurs, tu ne peux pas le voir. Donc un contrôle direct, une prise d'information directe est essentielle pour pouvoir assurer la sécurité visuelle et bien entendu diriger correctement ce véhicule. On en rediscutera et notamment à chaque fois qu'on franchira des intersections, hein, ça va te suivre hein, tout au long de ta formation, les contrôles. Il me semble ne rien avoir oublié, diriger la voiture en avant, en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire. On a vu comment est-ce qu'il fallait placer le regard, comment est-ce qu'il fallait utiliser le volant et par définition les pédales en fonction des informations qu'on a récupérées. C'était une vidéo super sympa, très agréable. J'espère que ça a été le cas pour toi. Je te donne rendez-vous à la prochaine leçon. Bye bye.